L'automne s'installe doucement. Et moi, je fais mon retour après plus d'1 mois et demi d'absence ici, sur YouTube. À moins que vous me suiviez sur Instagram, vous ne le savez peut-être pas encore, fin août, ma petite fille est venue au monde. Une nouvelle vie a fait irruption dans la nôtre. Chaque jour, nous apprenons, nous cherchons nos repères, nous testons, nous ajustons, toujours pour répondre aux besoins de ce petit être. Et dans ce tourbillon, il y a aussi mon corps, transformé, marqué par la naissance, la fatigue, les hormones, le poids. Un corps plus vulnérable, mais toujours mien. Mon bébé approche de son 1er mois, et j'ai choisi de revenir ici tout doucement. Reprendre une routine, rien que pour moi, pour me faire du bien. Et quoi de plus inspirant que cette transition de saison ? L'automne, avec ses couleurs et son rythme apaisé, nous invite à préparer l'hiver, à nourrir notre énergie. Me concernant, à protéger mon corps déjà éprouvé. Cet épisode sera donc consacré à de petites astuces simples et douces pour traverser l'automne avec sérénité et accueillir l'hiver dans des meilleures dispositions. Car, nous le savons bien, lorsque la lumière décline et que les températures chutent, nos corps et nos esprits deviennent plus fragiles, un peu plus vulnérables. Je voulais chaleureusement vous remercier pour vos messages de soutien sur la dernière vidéo, où je parle de la maladie de mon chat. Lorsque je l'ai publié, j'étais tellement en larmes. Son état aujourd'hui est un peu plus stable, comme s'il avait pris un peu plus d'énergie depuis l'arrivée de ma fille. Quant à elle et moi, nous allons parfaitement bien et prenons chaque jour nos repères ensemble. Nous avons convenu, avec mon cher et tendre, de ne pas montrer son visage, ni de dire son nom. Notamment pour sa sécurité, car Internet, c'est une place où l'on interagit avec de belles personnes bienveillantes, comme vous, mais c'est aussi la porte ouverte à des personnes mal intentionnées, particulièrement avec les enfants. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais il mérite d'être rappelé. Le cidre de feu est une véritable potion naturelle. Un concentré d'épices et de plantes macérées dans du vinaigre de cidre qui réchauffe le corps, stimule la digestion, soutient l'immunité et chasse les premiers frissons de saison. Un élixir qui allie force et douceur, à consommer en petites gorgées ou diluées, pour réveiller notre énergie quand l'automne ralentit nos élans. En prévention, il faut prendre 1 cuillère à soupe par jour, pure ou diluée dans un peu d'eau chaude. Au premier signe de coup de froid, 1 à 2 cuillères, jusqu'à 3 fois par jour. Et pour varier, vous pouvez aussi l'utiliser en cuisine, dans une vinaigrette ou une marinade. Il apporte une note relevée, pleine de caractère. L'automne fatigue souvent nos organismes. La lumière décline, la rentrée nous sollicite et les microbes se font plus présents. Heureusement, la nature nous offre ce dont nous avons besoin. De la vitamine D à surveiller de près, car le soleil se fait rare. On la trouve dans les poissons gras, les œufs, en sortant à l'extérieur et si besoin, en supplément sous avis médical. La vitamine C, qui est la vitamine de l'énergie. Le magnésium pour apaiser le stress et lutter contre la fatigue. Les oméga 3 pour soutenir notre énergie et notre immunité. Les infusions et les plantes comme le thym, le gingembre ou le curcuma aux vertus antiseptiques et anti-inflammatoires. Et bien sûr, les routines essentielles, un peu d'activité physique, du repos de qualité et capter chaque rayon de lumière du jour dès que possible. Attention aux compléments alimentaires. Moi la première, j'ai déjà craqué à de nombreuses reprises pour ce type de supplément. C'est tentant, surtout à l'approche de l'hiver. Mais en réalité, si notre alimentation est équilibrée et variée, nous n'en avons généralement pas besoin. Et pourtant,
L'industrie des compléments alimentaires ne cesse de croître. Rien qu'en Europe, elle représente plusieurs milliards d'euros par an. Ses produits phares, les vitamines, les minéraux, les probiotiques, les protéines ou encore les compléments minceurs et bien-être. Leur marketing joue souvent sur deux leviers puissants. La peur de manquer, comme la vitamine D en hiver, le magnésium contre le stress, la vitamine C pour la fatigue, et le rêve d'optimisation, plus d'énergie, une plus belle peau, une meilleure immunité. Le tout dans un secteur où la régulation reste limitée. À la différence des médicaments, les compléments n'ont pas besoin de prouver une réelle efficacité clinique avant d'arriver sur le marché. Résultat, beaucoup de marketing, mais bien peu de nécessité pour la majorité d'entre nous. Le nerf vague ou nerf pneumogastrique, c'est l'un des plus grands et des plus mystérieux nerfs de notre corps, le 10e nerf crânien, véritable pilier du système parasympathique, celui qui apaise, qui régule et qui rééquilibre. Ses grands rôles sont fascinants. Il orchestre nos organes internes en ralentissant le cœur, régule la respiration et participe à la digestion du ventre jusqu'au foie. Il y a aussi une autoroute invisible entre le corps et le cerveau. 80% de ces fibres remontent des organes vers la tête pour transmettre des messages subtils. Satiété, inflammation, état de stress. Le nerf vague apaise nos tempêtes intérieures. Après un choc ou une tension, il active la réponse de relaxation, abaisse la pression, ralentit le rythme cardiaque et ramène le calme dans notre système nerveux. Il joue également d'autres rôles étonnants. La voix, la déglutition, le réflexe de toux, mais aussi l'immunité et la régulation de l'inflammation. Le nerf vague est comme un fil discret. Plus on l'entretient, plus il joue ses mélodies d'apaisement. Alors voici quelques gestes simples et accessibles. Par exemple, respirer profondément. Une respiration lente et ventrale, avec une longue expiration, active directement le nerf vague. Chanter, fredonner ou même rire, car les vibrations de la voix stimulent ces fibres au niveau de la gorge. L'exposition au froid, comme une douche fraîche ou simplement de l'eau froide sur le visage, réveille le nerf vague et réactive la circulation. La méditation et la cohérence cardiaque. Elles favorisent l'équilibre parasympathique et réduisent le stress. Le contact social et la bienveillance. Un sourire, un échange chaleureux activent aussi cette voie nerveuse. L'alimentation et la digestion. Manger calmement, mastiquant bien, soutient l'action du nerf vague dans l'intestin. Les petites pratiques, répétées régulièrement, aident à renforcer notre capacité de récupération face au stress et à cultiver un état intérieur plus calme et plus résilient. Depuis quelques années, je n'utilise plus que des produits bruts sur ma peau, et elle n'a jamais été aussi belle. En été, je privilégie une huile sèche et légère, parfaite pour le visage comme pour le corps. En hiver, je choisis des soins plus riches, plus enveloppants, qui laissent ma peau incroyablement douce. Bien sûr, tout dépend de notre type de peau. La mienne est plutôt mixte sur le visage, et les huiles sèches lui conviennent parfaitement. Quand les saisons se font plus rudes, je me tourne vers le karité, l'huile d'avocat ou d'abricot pour le corps. Et pour le visage, rien de tel que l'huile précieuse de figue de Barbarie. Je jongle entre ces trésors naturels depuis des années, et je n'ai jamais été aussi satisfaite. Voilà quelques gestes simples, à la fois anciens et actuels, pour prendre soin de soi quand les jours raccourcissent. L'automne est une invitation à ralentir, à écouter nos besoins, à nourrir autant notre corps que notre esprit. Alors, je vous souhaite de trouver vos petits rituels de saison, ceux qui réchauffent, qui apaisent et qui rendent cette transition plus douce. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites. Cela peut nous inspirer également. Car après tout, prendre soin de soi en s'adaptant aux saisons, c'est avant tout une histoire personnelle, unique et vivante. À très bientôt!